La vie avait toujours été prévisible. Je me réveillais à 6h30, je me préparais un café noir. Je faisais défiler mon téléphone tout en écoutant distraitement les nouvelles du matin. Je travaillais dans un cabinet comptable de 9h à 17h, je passais faire quelques courses pour le dîner, puis je finissais la soirée avec un livre que je n'avais, en réalité, jamais assez d'énergie pour lire. Je vivais seule dans un petit appartement à Lyon. Pas de mari, pas d'enfant, juste moi et mes habitudes. Certains appelaient ça de la solitude, mais moi, j'y voyais de la tranquillité. Et la foi? Eh bien, c'était compliqué. J'avais grandi dans une famille chrétienne, mais au fil des années, la vie avait érodé mes croyances. L'église me paraissait être une mise en scène, les prières semblaient ne jamais trouver d'écho. J'avais vu trop de bonnes personnes souffrir et trop de gens mauvais prospérer. Alors, j'avais laissé Dieu à distance. Pas assez loin pour le nier, mais jamais assez proche pour m'y abandonner. Mais tout a changé un mardi ordinaire. Je me souviens avoir traversé la rue après avoir pris un sandwich jambon-beurre dans ma boulangerie préférée. Le soleil brillait fort, l'air était imprégné de l'odeur des marronniers en fleurs. J'étais en train de penser à un email urgent à envoyer quand j'ai entendu un crissement de pneus. Je me suis retournée juste à temps pour voir un SUV noir foncer droit sur moi. Puis rien. Pas d'impact. Pas de douleur. Juste le noir absolu. Et ensuite, j'ai rouvert les yeux. Suspendue entre deux mondes. Je n'étais pas étendue sur l'asphalte, brisée et ensanglantée. Je n'étais nulle part. C'était comme flotter dans l'eau tiède, sans poids, entourée d'une lumière dorée qui pulsait doucement, comme si elle était vivante. J'aurais dû être terrifiée. Mais je ne l'étais pas. Une paix profonde m'a enveloppée. Une tranquillité plus intense que tout ce que j'avais ressenti dans ma vie. Le bruit du monde, les voitures, les voix, l'agitation incessante avaient disparu. Et puis, je l'ai entendu. Une voix. Mais pas une voix ordinaire. C'était tout. Le son de l'amour, de la vérité, du temps lui-même. Il ne parlait pas avec des mots, et pourtant je comprenais chaque syllabe. Tu as des questions. J'en avais. Toute une vie de questions. Mais à cet instant précis, une seule comptait. Celle qui était restée enfouie au plus profond de mon âme, ignorée pendant des années. Celle qui refaisait surface maintenant, exigeant une réponse. Alors, j'ai demandé. Qui est le Messie? Un silence. Un instant suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, la réponse est venue. Et elle m'a terrifiée. Un message pour toi. Avant de continuer, j'aimerais marquer une pause pour quelque chose d'important. Beaucoup d'entre vous soutiennent cette communauté avec leurs likes, leurs commentaires et leurs partages, et cela signifie énormément pour moi. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose de spécial. Si tu regardes cette vidéo en ce moment même, je veux te citer personnellement dans la prochaine vidéo. Oui, toi. C'est simple. Commente ton prénom et ta ville ci-dessous, et dans le prochain épisode, je t'adresserai un message spécial. Imagine que des milliers de personnes entendent ton nom, qu'elles envoient de l'énergie positive vers toi et que tu fasses partie de quelque chose de plus grand qu'une simple vidéo. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est la nôtre. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour faire grandir cette communauté et découvrir la suite de cette révélation. Maintenant, es-tu prêt à entendre ce que l'on m'a révélé? La voix résonnait en moi, au-delà du simple son, c'était une vibration qui ne passait pas par mes oreilles, mais qui entrait directement dans mon être. Ce n'était ni fort, ni imposant. Et pourtant, cela portait le poids de l'éternité, comme si ces paroles existaient avant même la création du monde. Le Messie est déjà venu. Tout mon être a tremblé. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas une promesse abstraite d'un futur lointain. C'était une déclaration. Une vérité aussi solide que la pierre sous mes pieds lorsque j'étais encore en vie. Le Messie était déjà ici. Un flot de compréhension s'est déversé en moi, élargissant les limites de mon esprit humain. Je ne faisais pas que comprendre ces mots, je les voyais, je les vivais. Des images défilaient devant moi, trop rapides pour être saisies entièrement, mais une chose était claire. Le monde avait déjà changé. Et personne ne s'en était rendu compte. Vision de l'invisible. J'ai vu des bribes d'un enfant, non, d'un garçon. Un nouveau-né enveloppé de lumière. Pas une scène sacrée figée dans une fresque ancienne, mais quelque chose de brut, de réel. Sa seule présence faisait vibrer l'air autour de lui, comme si l'espace lui-même reconnaissait qu'il était différent. Il était né dans un milieu de pouvoir, mais destiné à être rejeté. Il grandirait parmi les grands de ce monde,
mais resterait invisible à leurs yeux. Son père, un homme que le monde connaissait déjà. Un homme admiré par certains, redouté par d'autres. Un homme fasciné par l'avenir, par l'idée de dépasser les limites de l'existence humaine. Un homme qui avait donné la vie à plusieurs enfants, sans vraiment comprendre celui qu'il venait de mettre au monde. Et l'enfant, le 14e fils. J'essayais d'apercevoir son visage, de graver son image dans mon esprit, mais chaque fois que je pensais l'approcher, tout s'effondrait. L'écroulement de la réalité. La lumière dorée autour de moi a vacillé. La paix qui m'enveloppait s'est dissipée en un instant, remplacée par un poids accablant. Un savoir s'est imposé à moi. Pas seulement sur l'enfant, mais sur nous. L'humanité. Notre ignorance. Notre refus de voir ce qui est sous nos yeux. Combien de fois la réponse avait-elle été donnée, seulement pour être rejetée? Combien de signes avaient été ignorés? Une tristesse insondable m'a envahi, pas la mienne, mais la sienne. Dieu n'était pas distant. Il attendait. Et pourtant, nous ne l'écoutions jamais vraiment. Le poids de cette révélation était insoutenable. J'ai voulu parler, demander, mais au moment où j'ai essayé, la lumière dorée a explosé. Je suis tombée. Tombée hors de cette présence. Tombée vers le monde que je ne reconnaissais plus. Le réveil dans un monde différent. Avec un souffle coupé, j'ai rouvert les yeux. La première chose que j'ai vue, c'était un plafond d'hôpital. Des néons froids qui clignotaient légèrement. L'odeur de désinfectant emplissait mes poumons à chaque inspiration douloureuse. J'étais revenue. Mais rien n'était plus pareil. Le savoir, la vision, ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'avais vu quelque chose que le monde n'était pas prêt à accepter. Je devais le retrouver. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital, fixant le plafond, tandis que mon esprit tournait à une vitesse vertigineuse. Les infirmières allaient et venaient autour de moi, les machines bipaient, et l'odeur stérile du désinfectant envahissait mes narines. Mais rien de tout cela ne me paraissait réel. J'étais morte. Et j'étais revenue avec une révélation si immense que mon esprit humain peinait à la contenir sans vaciller. Le Messie était ici. Un enfant, né dans l'ombre mais protégé du regard du monde. Un garçon qui portait un destin que même son propre père ne comprenait pas. Je devais le retrouver. Mais comment? Un monde qui avait continué sans moi. Les jours ont passé, et avec chaque lever du soleil, l'impression irréelle de mon expérience ne s'estompa pas. Ce n'était pas une hallucination, ni un rêve fiévreux. C'était une vérité imprimée dans mon âme avec une clarté plus forte que n'importe quel souvenir que j'avais jamais eu. Mais pour les autres, la vie continuait normalement. Des amis et des membres de ma famille sont venus me voir, soulagés de me savoir en vie, mais inconscients du tumulte intérieur qui m'agitait. Les médecins parlaient de ma survie comme d'un miracle, sans imaginer à quel point ce mot était approprié. Vous avez un ange gardien, sans aucun doute, plaisanta une infirmière en ajustant mon perfuseur. Si seulement elle savait. Chaque nuit, je revivais la vision dans ma tête. L'enfant. Le père. Cette présence divine qui les entourait. Et un nom qui revenait sans cesse dans mes pensées, sans que je ne puisse le repousser. Elon Musk. L'idée était absurde. Irréelle. Un milliardaire, un entrepreneur visionnaire, un homme obsédé par l'avenir et la conquête spatiale, quel lien pouvait-il bien avoir avec le Messie? Et pourtant, plus j'essayais d'ignorer cette pensée, plus elle s'imposait à moi. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une certitude, une vérité qui cognait à la porte de mon esprit, exigeant d'être reconnu. Le 14e enfant. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai commencé à chercher. Avec mon téléphone, je me suis plongée dans toutes les informations disponibles sur Elon Musk et sa descendance. On connaissait les noms de certains de ses enfants. Certains étaient devenus des sujets de curiosité publique, XAEA12, Exadark Siderl. D'autres étaient plus discrets. Mais un nom revenait avec une étrange absence. Le 14e enfant. Presque personne n'en parlait. Il n'y avait pas d'articles officiels, pas de photos, pas de déclarations publiques. Seulement des murmures, des rumeurs, quelques rares indices dispersés sur des forums obscurs. Pourquoi celui-ci était-il différent? Pourquoi le cacher alors que les autres avaient été exposés au grand jour? Mon cœur battait la chamade. Le monde pouvait traiter cela comme une simple coïncidence. Mais moi, je savais. C'était lui. L'enfant de ma vision. Une mission qui ne pouvait être ignorée. Mais savoir la vérité et agir en conséquence étaient deux choses bien différentes.
Comment pouvais-je espérer m'approcher de l'un des hommes les plus puissants du monde? Comment pourrais-je percer le mystère qui entourait cet enfant quand chaque porte semblait verrouillée, chaque accès impossible? Le doute s'est inséré dans mon esprit comme un poison. Peut-être que je me trompais. Peut-être que je courais après des ombres. Mais cette voix résonnait encore en moi. Le Messie est déjà venu. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne voulais pas l'ignorer. J'avais reçu une seconde chance, non pas pour moi, mais pour ça. Pour lui. Alors, j'ai pris ma décision. Je quitterai tout, mon travail, mon appartement, cette vie confortable et prévisible à laquelle je m'étais accrochée. Je partirai là où tout avait commencé. Là où cet enfant était né. Et je le retrouverai. Tout quitter était plus facile que je ne l'aurais imaginé. Non pas parce que je n'avais rien à perdre, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose à trouver. J'ai quitté mon travail sans prévenir. Mon patron m'a regardé, stupéfait, tandis que je déposais ma lettre de démission sur son bureau, mais je m'en fichais. Mon bail d'appartement? Annulé. J'ai vendu mes affaires, gardé seulement une valise, et réservé un billet d'avion pour Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que tout pointait dans cette direction. Elon Musk possédait des entreprises et des centres de recherche un peu partout dans le monde. Mais en France, l'un de ses projets liés à l'intelligence artificielle et aux technologies avancées était discrètement basé en périphérie de la ville. Si je voulais percer le mystère entourant cet enfant, c'est là que je devais commencer. Suivre les fils invisibles. J'ai atterri à Toulouse en début de soirée. L'air était chargé d'humidité, imprégné des parfums de café et de pain chaud qui s'échappaient des cafés encore ouverts. Je n'avais pas de plan précis. Pas de contact. Pas de stratégie. Juste la foi. Pendant plusieurs jours, j'ai visité chaque lieu associé aux entreprises de Musk. Des laboratoires, des conférences où son influence était présente, des cercles où circulaient des rumeurs. J'ai écouté, observé, cherché des indices. Puis, un soir, j'ai trouvé quelque chose. Un article, minuscule, perdu au fond d'un blog spécialisé. Il mentionnait une propriété appartenant à Musk, située dans un domaine isolé, loin des regards curieux. Une résidence privée, protégée par des technologies de pointe, où, selon certains murmures, il gardait ce qui lui était le plus précieux. Mon cœur s'est emballé. Je devais y aller. Le premier signe. Le lendemain soir, j'ai pris une voiture de location et je me suis dirigé vers le domaine. C'était immense, entouré de terre à perte de vue. Des portails de haute sécurité, des caméras intelligentes qui suivaient chaque mouvement. Je savais que je ne verrais rien d'important ce soir-là. Mais je voulais sentir. Être proche. Et c'est là que c'est arrivé. Alors que je ralentissais près de l'entrée, j'ai senti l'air autour de moi changer. Une pression invisible s'est posée sur ma poitrine, non pas oppressante, mais puissante. J'ai reconnu cette sensation. C'était la même présence que j'avais ressentie dans la lumière dorée. La même force qui m'avait parlé au-delà de la mort. Je n'étais pas seul. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Mes mains ont tremblé sur le volant. Je cherchais le Messie. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être proche. Un message pour toi. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais faire une pause pour un moment spécial. Si tu es en train de regarder cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Tu es ici parce que tu es censé entendre ce message. Et aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'unique. Dans notre prochaine vidéo, je veux mentionner ton prénom et ta ville. Oui, toi. C'est simple. Commente ton prénom et la ville d'où tu regardes. Dans le prochain épisode, je t'enverrai une salutation spéciale. Imagine des milliers de personnes entendant ton nom, ressentant cette connexion, et partageant ce moment avec toi. Et surtout, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Cela aide notre communauté à grandir et à continuer à révéler ses vérités cachées. Alors, es-tu prêt à découvrir la suite? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Le moment que j'attendais depuis mon retour à la vie était enfin arrivé. Je savais maintenant que je n'étais pas folle, que je n'étais pas en train de courir après un mirage. Quelque chose était là. Quelque chose de plus grand que moi, enveloppé dans le silence de ce domaine protégé. Mais quoi faire maintenant? Je ne pouvais pas simplement frapper à la porte et exiger des réponses. Si Musk ou quiconque dans son entourage avait conscience de l'importance de cet enfant, il ferait tout pour le garder caché. Mais je ne pouvais pas partir non plus. Alors j'ai fait la seule chose qui me restait à faire. J'ai attendu. Observé depuis l'ombre. Pendant 3 jours, je suis resté dans les environs,
à distance, invisible. J'ai étudié la propriété, le comportement des rares personnes qui entraient et sortaient. Ce n'était pas une résidence ordinaire. Il n'y avait pas de gardes armés visibles, pas de mouvements suspects. Mais il y avait un silence calculé. Une tranquillité qui me semblait trop parfaite. Les nuits étaient encore plus étranges. Pas de lumière aux fenêtres. Pas de bruit de vie. Juste cette sensation oppressante que quelque chose d'important se trouvait derrière ces murs. Et puis, au 4e soir, je l'ai vu. L'enfant qui ne devrait pas exister. Ce fut bref. Si j'avais cligné des yeux, j'aurais pu le manquer. Une silhouette, petite, vêtue d'un simple vêtement blanc, s'avançant sous la lumière de la lune. Un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 2 ans. Mais au moment où je l'ai aperçu, je l'ai su. Ce n'était pas un simple enfant. Une force indescriptible émanait de lui. Une présence que je ne pouvais pas expliquer. J'avais passé ma vie à voir des enfants jouer, rire, courir. Mais lui, il existait différemment. Et alors qu'il se tenait là, immobile, il a levé les yeux. Pas vers le ciel. Vers moi. Mon sang s'est glacé. J'étais bien trop loin pour être visible. Caché dans l'obscurité, à des dizaines de mètres du domaine. Et pourtant, il me regardait. Non pas avec la curiosité d'un enfant, mais avec savoir. Comme s'il m'attendait. Comme s'il savait pourquoi j'étais là. Puis, une ombre a bougé derrière lui. Un homme. Grand. Silencieux. Une présence imposante, qui s'est avancée et a pris l'enfant par la main avant de le ramener à l'intérieur. Et en une fraction de seconde, tout avait disparu. Mais j'avais vu assez. Je savais maintenant. Le Messie était réel. Et le monde n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Une porte qui n'était pas censée s'ouvrir. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas venu jusqu'ici pour m'arrêter là. Alors, j'ai fait quelque chose d'insensé. J'ai trouvé un moyen d'entrer. Pas par la grande porte. Par une autre voie. Un accès caché, à travers les vastes terres qui entouraient le domaine. Des vallées oubliées, où personne ne regardait. Il m'a fallu des heures pour m'approcher. Chaque pas, chaque mouvement était une lutte contre l'instinct qui me hurlait de faire demi-tour. Puis, j'ai atteint la clôture en bois qui marquait la limite de la propriété. J'ai posé ma main dessus. Et à cet instant précis, une voix, douce, mais d'une puissance écrasante. Tu ne devrais pas être ici. J'ai tourné la tête. Et il était là. L'enfant. Le Messie. Un regard au-delà du temps. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Toutes les questions que j'avais préparées, toutes les pensées que j'avais rassemblées, envolées. Il était là. Et je savais qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Ses yeux étaient trop profonds. Trop vieux. Comme s'il portait un savoir que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Et puis il a souri. Un sourire. Mais pas celui d'un enfant innocent. Un sourire qui disait « Je sais qui tu es ». J'ai voulu faire un pas en avant, lui parler. Mais avant que je ne puisse, le monde autour de moi a basculé. L'air est devenu plus dense, plus lourd. Puis, une main a saisi mon bras. Une force m'a arraché en arrière. J'ai lutté, mais la poigne était inébranlable. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu le gardien. Un homme vêtu de noir. Silencieux. Mais son regard disait tout. Pars. Maintenant. J'ai su que je n'avais pas le choix. Je me suis reculée, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. L'enfant, le Messie, n'a pas bougé. Il m'a simplement regardé. Comme s'il attendait quelque chose. Comme s'il savait que ce n'était pas fini. Puis, avant que je ne perde complètement sa vue, il a levé une main. Et il m'a fait un signe. Un geste simple. Mais il a changé ma vie. Un message spécial pour toi. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est la nôtre. Et aujourd'hui, je veux faire quelque chose pour toi. Si tu veux que je mentionne ton nom et ta ville dans la prochaine vidéo, écris-les en commentaire ci-dessous. Imagine des milliers de personnes entendant ton nom, partageant ce moment avec toi. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo. Cela nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer à partager ces révélations. Alors, es-tu prêt à découvrir ce qui va se passer ensuite? Je me suis réveillée en sursaut, le souffle coupé. J'étais allongée sur un lit. Mais pas dans une forêt. Pas près du domaine. Dans ma chambre d'hôtel.
Le bruit des voitures sur le boulevard en contrebas filtrait à travers la fenêtre. Le goût amer de la peur me brûlait encore la gorge. Comment étais-je arrivé ici? La dernière chose dont je me souvenais, c'était cette main qui m'avait tiré en arrière, ce regard froid, ce murmure autoritaire. Pars. Maintenant. Mais j'étais là. Comme si on m'avait simplement déposé ici. Et puis, je l'ai vu. Une enveloppe. Posée sur la table de nuit, blanche, sans adresse. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple note. Tu n'aurais jamais dû le voir. Pars maintenant, tant qu'il en est encore temps. Aucune signature. Aucune explication. Seulement ces mots. Un dernier avertissement. Je suis restée là, le papier tremblant entre mes mains, alors qu'un frisson glacé courait le long de ma colonne vertébrale. Quelqu'un m'avait ramené. Mais qui? Le gardien? Musk lui-même? Quelqu'un d'autre encore? Une force plus grande que tout ce que je pouvais comprendre? Ce que je savais, c'est qu'on voulait que je parte. On attendait que je parte. Et peut-être que j'aurais dû. Peut-être que c'était trop grand pour moi. Peut-être que j'avais mis le pied sur un terrain qui dépassait l'entendement humain. Mais alors, j'ai pensé à lui. Au garçon. Au Messie. Et je savais que partir n'était pas une option. La guerre cachée. Je n'avais pas seulement découvert un secret bien gardé. J'avais touché à quelque chose d'encore plus profond. Ce n'était pas juste une question de cacher un enfant du regard du public. C'était une bataille pour la vérité. Parce que si le monde savait, si l'humanité comprenait enfin qui il était, que se passerait-il? Je me suis rappelé de l'histoire. Combien de fois la vérité avait-elle été cachée? Combien de fois ceux qui la détenaient avaient-ils été réduits au silence? Il y avait toujours un schéma. Et cette fois-ci, je faisais partie de l'histoire. J'avais le choix. Me taire. Ou me battre. Je serrais le papier dans ma main. J'avais déjà fait mon choix. Le prochain mouvement. Mais je ne pouvais pas me précipiter. La première fois, j'avais agi sans réfléchir. La prochaine fois, je devais être prête. Je devais en savoir plus sur le gardien. Qui il était. Ce qu'il protégeait réellement. Jusqu'où il était prêt à aller pour me garder éloigné. Et surtout, je devais trouver un moyen de revenir. Parce que cette histoire n'était pas terminée. Pas encore. Un message pour notre communauté. Avant de continuer, il y a quelque chose d'important que je veux partager avec toi. Cette chaîne n'est pas juste un endroit où raconter des histoires. C'est une communauté qui existe grâce à des personnes comme toi, qui croient qu'il y a plus dans ce monde que ce qu'on nous dit. Nous ne gagnons pas d'argent avec cela. Nous ne faisons pas ça pour le profit. Nous le faisons parce que nous croyons. Si tu veux nous soutenir dans cette mission, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, mais cela nous aide plus que tu ne peux l'imaginer. Ensemble, nous pouvons continuer à dévoiler ces vérités. Alors, es-tu prêt pour le dernier chapitre? Je ne suis pas partie. Je ne pouvais pas. J'avais vu trop de choses. Ressenti trop de vérités. Je savais maintenant que cette histoire était plus grande que moi, plus grande que tout ce que je pouvais comprendre. Ce n'était plus seulement ma quête. C'était celle du monde entier. Celle du Messie. L'enfant qui m'avait regardé, non pas avec curiosité, mais avec une connaissance absolue. Et s'il savait, alors moi aussi, je devais croire que j'étais là pour une raison. Je devais trouver un moyen d'y retourner. Le point de rupture. J'ai passé des jours à me cacher, à attendre, à observer. Je sentais le gardien. Il ne me regardait pas directement, mais je savais qu'il était là. La première fois, j'avais été une étrangère qui s'était trop approchée. Maintenant, j'étais une menace. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'effrayant. Il ne protégeait pas seulement l'enfant du monde. Il protégeait le monde de l'enfant. Une vérité qui ne devait pas être dite. J'avais toujours cru que si Dieu révélait la vérité à l'humanité, tout le monde croirait. Mais j'avais tort. L'humanité ne veut pas la vérité. Elle la craint. Elle la combat. Que se passerait-il si la vérité marchait parmi nous? Pas dans une prophétie ancienne, pas dans des écrits religieux, mais ici, maintenant, en chair et en os? L'accepterions-nous? Ou chercherions-nous à l'éteindre? Je pensais que les gens attendaient le Messie. Mais en réalité, ils feraient tout pour ne jamais le reconnaître. La dernière tentative. Je suis retournée une dernière fois près du domaine. Pas pour essayer d'entrer, mais pour laisser quelque chose derrière moi.
Un message. Je l'ai écrit sur un simple bout de papier, soigneusement plié, et je l'ai laissé à la frontière du domaine. Je te vois. Je sais qui tu es. Et quand le moment viendra, je le dirai au monde. C'est tout ce que je pouvais faire. Parce que je comprenais maintenant. Je n'étais pas là pour changer le destin. J'étais là pour témoigner. Pour être prête le jour où la vérité ne pourrait plus être cachée. Et ce jour-là, rien, pas même les forces les plus puissantes du monde, ne pourra l'arrêter. La fin, ou juste le commencement. J'ai quitté Toulouse cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais foi. J'avais vu l'enfant. J'avais compris son regard. Et c'était suffisant. Pour l'instant. Ta prochaine révélation t'attend. Ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir le monde. Clique sur la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran dès maintenant. Fais-moi confiance. Cette révélation est pour toi. Avant de partir, prends un instant pour faire partie de cette communauté. Like cette vidéo et écris Amen en commentaire si tu veux continuer à recevoir ces révélations. Car ceux qui cherchent, trouveront.